Renou et René Toinel, Drouillas, à propos des deuxièmes rencontres d'historiens amateurs, rencontres qui auront lieu le week-end prochain au Reux. Et puis pour la partie pour ce reportage, c'est difficile d'enchaîner derrière un reportage pareil. Bon appétit. Surtout, merci, bon appétit, oui. Et on va parler maintenant des rencontres d'historiens amateurs. Ce sont des rencontres qui se tiennent pour la seconde fois et qui vont avoir lieu au Reux. Alors, Michel Renou, vous êtes un petit peu l'instigateur de ces rencontres. Pour avoir vécu cette expérience, en fait, vous, je ne sais pas quel est exactement votre métier, mais vous n'êtes pas du tout historien. Et puis, il y a quelques années, vous avez écrit l'histoire de la ville où vous vivez, qui s'appelle le Reux. C'est cela, oui. Je ne suis pas du tout historien, je suis agent commercial. Et il y a environ une quinzaine d'années, j'ai écrit l'histoire de ma commune. Et à cette époque, on était très peu à écrire ce genre de monographie. Et nous avions des difficultés pour avoir des contacts, savoir comment on allait imprimer, comment on allait trouver les documents, soit aux archives départementales, soit localement, soit des témoignages humains. Et nous avons donc pensé, avec M. Visset-Jevzé, à organiser donc ces rencontres avec des historiens professionnels ou avec des gens qui avaient déjà la même expérience, pour donner des conseils aux personnes qui voudraient se lancer dans cette aventure, parce que c'en est une, je crois. Alors, il va y avoir des tas d'intervenants pendant ces 3 journées. Ça se décompose en plusieurs volets. Pendant 2 jours, il va y avoir des ateliers, c'est-à-dire des groupes de travail, des sortes de mini-séminaires, avec des responsables d'ateliers, et les dialogues vont s'établir avec ces responsables et les participants. Nous allons avoir également la distribution des prix de la meilleure monographie qui aura lieu samedi midi, dont M. Yves Breton a été le lauréat sur son ouvrage sur Martigny-Ferchaud. Samedi soir, nous allons avoir une conférence à thème sur les voies de communication dans le département, avec un spécialiste des voies gallo-romaines, un spécialiste de la navigation et M. de Dieuleveux qui a écrit un ouvrage sur les tramways à vapeur d'Ille-et-Vilaine. Alors, on peut dire que parmi les historiens amateurs, il y a des gens qui travaillent dans les postes, il y a des électriciens, il y a des institutrices. Alors, vous en avez une à côté de vous. Elle s'appelle René Toinel Drouillas et elle a écrit, elle, avec sa sœur, Jeanne Roquier-Drouillas, l'histoire de leur père, qui a été un des premiers syndicalistes de la région, ce qui n'a pas été sans lui poser de problème, je crois, parce qu'il se faisait un petit peu renvoyer par ses employeurs. En fait, non, il ne se faisait pas renvoyer par ses employeurs, c'était un très bon maçon. Il a dû prendre un faux nom parce qu'il a subi une condamnation politique en 1927, il était à Reims à ce moment-là, pour un article paru dans le journal dont il était responsable et où il demandait le droit de vote pour les soldats. Et il a été condamné pour incitation de militaires à la désobéissance. Donc, comme il n'a pas voulu faire ses 8 mois de prison, il a pris un faux nom, il s'est appelé Marcel Laporte, et il est parti dans l'illégalité. Il a voyagé un peu partout en France et il est arrivé à Rennes en 1929. Et donc vous avez eu envie de raconter l'histoire de ce père qui a eu un itinéraire quand même tout à fait particulier. Puis ça vous a amené tout à coup, en recherchant, je suppose, dans les archives, les témoignages et les choses comme ça, à découvrir tout un aspect du mouvement ouvrier en Ille-et-Vilaine à cette période de 1920 à 1941, c'est ça? Voilà, puisque notre père a été arrêté en juin 1941, il est mort à Auschwitz en 1942. Mais en recherchant des documents sur la vie de notre père, on ne pouvait pas ignorer tout ce qui avait fait son entourage, puisque sa vie a été vraiment liée à tout le mouvement ouvrier et politique de 1920 à 1941. On a été poussé en ça par d'anciens militants, et en particulier par Christian Benoît, qui est adjoint au maire de Rennes, et qui avait beaucoup milité au sein de la CGT, et qui trouvait qu'en discutant avec d'anciens militants, il trouvait que ce soit regrettable que tout ce mouvement de lutte ouvrière et politique soit oublié, puisqu'on en est quand même les bénéficiaires maintenant de toutes ces lois sociales. Alors vous participerez donc, vous aussi, à ces rencontres d'historiens amateurs. Vous animez même, je crois, un atelier. Donc rendez-vous pour les historiens amateurs au Reux, ça commence vendredi, samedi et dimanche toute la journée où il y aura la vente d'ouvrages, où il y aura environ 50 titres. Voilà. Merci à vous tous d'être venus sur le plateau du Midi Cocktail. Merci. Sur les flancs du mont Pilat, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Lyon. Ah oui. Alors vous me disiez tout à l'heure que l'intérêt de ce genre de salon, justement... Il y a une précision que je voudrais apporter en ce qui concerne ce fromage, c'est que ce fromage, il est né à Rennes, et il s'est fait connaître au Reux, mais c'est qu'il est fabriqué selon un procédé qui a été mis au point par votre laboratoire. Par notre laboratoire et par mon patron en particulier. Voilà. Alors ce que vous me disiez tout à l'heure à propos de
notre salon et l'intérêt pour les fabricants de fromage de venir, c'est que bon, beaucoup de grands fromages ont bénéficié d'une large publicité, etc. Or, des petits producteurs qui font peut-être des fromages qui sont en moins grand nombre, mais qui sont aussi des fromages de qualité, ne bénéficient pas comme ça d'un support pour se faire connaître. Et c'est là que c'est important. Oui, c'est exact. Si vous voulez, lorsque vous vous arrêtez devant la devanture du crémier ou du fromager, parce que ça mérite, vous savez, il n'y a pas que les magasins de mode. Vous prêchez une convaincue, j'adore le fromage. Ah, très bien. Pas de problème. Mais regardez l'étal d'un bon fromager, et pénétrer dans sa fromagerie, toutes ces effluves, toutes ces couleurs, et tout ça, si vous voulez, c'est le résultat d'une diversité. Et cette diversité, on la retrouve chez les petits producteurs. C'est eux c'est l'homme de l'art. Ouais. C'est qui va mettre la pointe, qui va distinguer le fromage par rapport au fromage de grande consommation. Et ce fromage, il mérite d'être connu. C'est-à-dire que ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à laisser de côté un petit peu des fromages très connus, etc., pour goûter des choses beaucoup plus... C'est un bruit agréable, oui, absolument. Alors, il y a d'autres fromages encore de la région, de la grande région. Hein, le carré breton, mais oui, ça c'est le petit breton, c'est connu. Vous avez des fromages de la région et vous avez des fromages minceurs. Alors moi j'aimerais bien savoir ce que c'est que ce fromage-là, ça me paraît un petit peu étrange quand même. Vous ne pouvez rien en dire, hein? Non, je ne peux rien. C'est un secret. Moi, je n'en sais même pas rien. Mais la seule chose que je sais, si vous voulez, tout à l'heure, je vous ai dit qu'un des fromages était né et s'était fait connaître heureux. Et là, c'est le second. Alors c'est l'événement, il y a Jean qui lui souffle, il y a Jean qui lui souffle, on va parler. Jean, c'est un événement. C'est un événement national qui va durer un mois et qui va naître demain au Reux. Alors si vous voulez pendant savoir, le salon, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce petit paquet, demain vous allez au Reux, au salon des fromages et des vins. Alors pour les vins, on va revenir un petit peu sur les vins parce qu'il nous reste très peu de temps. Alors juste montrer cette superbe bouteille. Voilà, c'est une nouvelle étiquette sérigraphiée. Voilà. Et qui a été faite, et en particulier, le viticulteur qui aime bien les Bretons a porté Daviken en breton sur l'étiquette. Voilà, et puis il faut dire aussi que si vous achetez du vin heureux, vous aurez des vins avec des étiquettes spécialement conçues pour ce salon. Des cuvées spéciales faites pour le salon. Jean, ça commence demain à quelle heure? À 10h demain matin. À 10h demain matin. De 10h à 19h ou 20h. En particulier, en fin d'après-midi, il y aura une intronisation de Fingousier, dont nous aurons le plaisir de faire partie, n'est-ce pas? Oui, absolument, je compte bien. Je n'allais pas vous oublier. Et il va falloir qu'on redonne la parole à Christian parce qu'il me fait signe qu'il est temps de conclure. Donc ça commence demain, c'est heureux et je crois que ça va être vraiment très bien, demain et dimanche. Merci à tous les deux. Voilà, Christian. Le partager, d'où une campagne de publicité lancée en mai dernier sur la ville de Rennes. Une campagne récompensée d'ailleurs par un premier Grand Prix la semaine dernière à Valence. Pourquoi tant de bonheur et pourquoi vouloir le crier sur les toits? Fabienne Pondavenne, Pierre Guérin. Vivez heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Le bonheur habite l'heureux depuis que Gaston Bardet, urbaniste de grand talent, promoteur des cités jardins à l'anglo-saxonne, est passé par là. Il a fallu son génie pour transformer une ébauche de village en commune d'agglomération sans grands ensembles alors que c'était la mode dans les années 60. Ce cadre de vie de qualité, orgueil et image de marque du Reux devient aujourd'hui argument de vente. Nous avons ressenti depuis quelques années que dans l'agglomération rennaise, le développement se passe ailleurs qu'à l'ouest. Et nous croyons tout à fait que ça n'est pas en attendant, en Bailly-en-Corneille, que les choses s'arrangeront pour nous. Donc partant du principe que aide-toi, le ciel t'aidera, on était appelé à faire un effort parce qu'on pense qu'à terme, on en aura des retombées. Et actuellement, sur le plan de la vie économique, comment imaginer pouvoir vendre quelque chose si on ne le fait pas savoir? Vous avez sans doute vu ces panneaux dans Rennes. C'est la campagne d'affichage imaginée pour promouvoir l'heureux. Avant d'en arriver là, de nombreuses discussions ont été nécessaires. Faire avaler au conseil municipal un tel projet dont le coût s'élevait à 500 000 francs n'a pas été facile pour Jean Auvergne. Et puis chacun avait son idée sur l'image à diffuser, élu et publicitaire. L'heureux, quel bonheur. J'ai vu ça en tant que femme, j'ai vu la verdure, j'ai vu comment il voulait construire son animation de rue, ses villes. Et pour moi, c'était ça. L'heureux, quel bonheur.
Est-ce que c'est facile de vendre une commune, une ville, par rapport à un autre produit? La commune, ça représente quand même une notion humaine. Tandis qu'un produit, on vend de la poudre, mais en fait, nous, là-dessus, c'est qu'elle a dit le rêve, le risque, etc. Nous, on a joué complètement le rêve. On rejoint toujours l'heureux quai de bonheur parce que dans les visuels, les gens sont contents, les gens sont heureux, on a envie d'aller vivre. Et moi, il me semble que l'année prochaine, je pense que j'habiterai heureux. En fait, l'Heureux a bien choisi son moment pour promouvoir son image de marque. Cette campagne coïncide avec le développement d'un axe routier important et l'implantation d'une zone industrielle importante également, comme Rennes à Talente, dont une partie va s'installer au Heureux. Reste à savoir si les autres communes vont suivre cet exemple.